Bonjour Monsieur Fanget, nous avons déjà eu l'honneur de vous interroger sur le rôle des associations en période de crise. Aujourd'hui, vous souhaitez nous expliquer les différentes formes d'associations et nous donner votre opinion d'expert sur la loi 1901. Donc, pouvez-vous nous expliquer les différentes formes d'associations? Mon opinion d'expert, non, mais mon opinion de militant associatif, oui. Qu'est-ce qui régit le fonctionnement des associations en France? Eh bien, c'est la loi 1901 qui permet la liberté à tous de s'associer et de se réunir. Bon. C'est une liberté fondamentale auquel on tient. C'est un des piliers de la démocratie. Bon. Alors, plus de 100 ans après qu'elle ait été votée par notre Parlement en France, est-ce qu'elle ne méritait pas un petit toilettage, peut-être, pour être mieux adoptée à la réalité d'aujourd'hui? Alors c'est vrai que dans les associations loi 1901, il y a une catégorie un peu différenciée, c'est celle des grandes associations d'utilité publique, qui bénéficient d'ailleurs d'un statut particulier. Alors j'indiquais dans notre précédent entretien qu'il serait important aujourd'hui, compte tenu de l'importance que revêtent les associations qui œuvrent sur le terrain, et dans leur rôle, dans le renforcement du lien social, en période de crise plus précisément, je disais qu'il serait peut-être souhaitable de créer une association, un corps intermédiaire d'associations, qui seraient des associations d'utilité sociale. Alors ces associations pourraient avoir bénéficié d'un statut particulier pendant un certain nombre d'années, 5 ans par exemple, réévaluable, ce qui leur permettrait d'avoir un peu des avantages calqués sur les grandes associations d'intérêt public. Bien sûr qu'il y a multitude d'autres associations, mais celle-là en particulier mériterait sans doute un statut particulier. Bien. Alors, à partir de là, il serait souhaitable aussi peut-être de revoir le statut de l'élu associatif, car l'élu associatif, effectivement, n'a pas de réalité particulière, je veux dire, au sens juridique du terme. Comme l'élu, par exemple, l'élu syndical ou l'élu politique, l'élu associatif n'a pas de statut particulier. Ce serait peut-être le moment de prévoir pour celles et ceux qui veulent s'investir, qui prennent du temps, qui prennent sur leur temps de travail même, donc du temps pour s'occuper des autres, pour s'investir au service des autres. Je pense bien sûr aux délégations qu'ils pourraient obtenir dans le cadre de leur travail, je pense bien sûr aux problèmes de points retraite, je pense à des problèmes de déductibilité fiscale, d'avantages fiscaux, toute une série de choses qui permettraient à ces gens qui veulent s'investir de pouvoir le faire et de le faire efficacement sans qu'ils en soient eux-mêmes pénalisés. D'accord. Et donc vous avez parlé d'élus associatifs. C'est quoi concrètement un élu associatif? C'est un système de vote? Un élu associatif, c'est celui qui s'engage dans la direction d'une association. Un élu associatif, c'est en gros un président, un trésorier, un secrétaire. C'est ça l'état basal. Donc c'est ceux-là qui pourraient peut-être bénéficier d'un statut enfin défini. Pour les associations d'utilité sociale, j'indiquais, elles pourraient donc avoir des avantages calqués sur les grandes associations d'intérêt général. Et ça permettrait justement à toutes celles et ceux qui s'y sont investis de pouvoir travailler sans doute de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus pérenne. Et je crois qu'actuellement, en période de crise, ça me paraît très très important de les valoriser et de les aider, sans que ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité, parce que c'est ça le problème actuellement. Pouvoir rendre un service sur le terrain efficace, qui ne pénalise pas, qui n'impacte pas encore le budget national, qui est actuellement dans des difficultés dont chacun sait qu'on va avoir un certain nombre d'années à s'en remettre. D'accord. Et selon vous, la loi 1901, elle est obsolète? Elle n'est pas obsolète. J'ai dit très clairement, la loi 1901, c'est la liberté d'association et de réunion, c'est un des piliers de notre démocratie, mais sans doute a-t-elle besoin d'adaptation. Ça fait partie des adaptations à la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité du terrain, qui permettrait justement de dégager des catégories d'associations qui rendent un grand service à la collectivité, essentiellement au plan social, et aujourd'hui, ça me paraît être majeur. D'accord.
Et donc, pour savoir, donc, parce que vous avez un programme législatif pour 2012, et pour synthétiser... Pour mon investissement personnel, qui est clairement centriste, puisque j'ai été élu centriste, ensuite député, conseiller général, aujourd'hui à Clermont-Ferrand, sur un plan beaucoup plus local, mon investissement répond ou s'inspire ou prend racine dans les valeurs qui sont celles du centrisme. Et je crois qu'une proposition comme celle-là pourrait prendre corps dans le cadre d'un projet de loi qui pourrait être tout à fait soutenu, et c'est tout à fait dans les valeurs du centrisme, par des gens qui pourraient les porter à l'Assemblée nationale aux prochaines législatives, et même que les candidats à la présidentielle pourraient, parce que c'est important, parler de leur vision dans ce domaine et de la façon dont ils voient évoluer les choses. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fanget. Nous comptons sur votre engagement. Nous suivrons cette proposition. Et puis, encore merci pour l'entretien. Et à bientôt. Merci.